Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes ravis d'être là, partageant la parole de Dieu avec vous. Bénissons le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité et de nous faire grâce d'entendre ta voix et de partager ta parole. En vérité, nous ne sommes pas dignes d'être là. Nous voulons te dire merci. Merci de bénir, Seigneur notre Dieu, la vie de chacun de nous, de bénir, Seigneur, la vie de tous ceux qui nous suivent, de nous communiquer, Seigneur notre Dieu, ta volonté. La gloire, le règne et la puissance te reviennent à toi seul. Que je diminue, que toi seul sois élevé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, nous voulons dire merci et dire infini merci au Seigneur pour sa grâce sur vos vies et sur nos vies. Il nous donne toujours l'opportunité d'être là. Et si vous traversez des temps difficiles, sachez que Jésus est vivant et il est celui qui fortifie. Alors focalisez-vous sur lui. Tite, chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13. Tite, chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu par la bouche du serviteur de Dieu, Paul, qui s'adresse à son fils bien-aimé, Tite. Donc c'est l'épître de Paul à Tite, son fils dans la foi. Par le Saint-Esprit, Paul dit une parole importante et fondamentale. Aux Éphésiens, il leur avait dit cela, que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et Paul revient encore sur cette parole en disant que la grâce de Dieu, c'est ce qui est la source de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous serions sages. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous serions justes par notre propre justice. Nous ne sommes pas sauvés simplement parce que nous avons fait des efforts. Aucun homme n'a la possibilité de se sauver. Aucun homme n'a la force de se sauver. Ce n'est ni par votre baptême, ni par vos efforts humains, mais c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, c'est la source de salut de tout homme. Alors nous devons comprendre cela parce que certains ont cru que ce qui est fait dans d'autres religions est aussi réel, est aussi accepté dans le christianisme. Dans le christianisme, on n'est pas sauvé par les œuvres. Vous comprenez? Ce n'est pas par les œuvres, en faisant ceci ou cela que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en allant ça et là que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en faisant de la pénitence. Ce n'est pas en prenant la communion, non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Seulement ce que nous devons comprendre, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et cette grâce a été manifestée véritablement pour tous les hommes. Cette grâce a été donnée à tous les hommes. Aujourd'hui même, comme dit l'Écriture, si vous entendez la voix de Dieu, vous entendez l'appel de Dieu qui vous appelle à la repentance, à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, ne remettez pas demain, ne doutez pas, ne rejetez pas l'appel de Dieu. Parce qu'un jour viendra où vous n'aurez plus cette opportunité d'entendre cet appel. Dieu vous appelle aujourd'hui.
Et c'est pourquoi Paul dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Seulement ce que nous devons comprendre, cette grâce qui veut dire une chose imméritée, une faveur imméritée, quelque chose que nous ne méritons pas. Mais vous savez, une chose est de comprendre que nous sommes sauvés par la grâce et une autre chose est de comprendre clairement ce que c'est que cette grâce salutaire. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Rejeter la grâce pernicieuse et trompeuse ». Rejeter la grâce pernicieuse et trompeuse. Bien-aimés, il y a une grâce bon marché qui est enseignée aujourd'hui. Une grâce bon marché, parce que cette grâce, elle vient des profondeurs de l'enfer. Une grâce qui vous dit que quand vous venez à Jésus et que vous avez donné votre cœur à Jésus, que vous êtes repenti de tous vos péchés, vous êtes détourné de la mauvaise voie pour vous tourner par la foi vers Christ. Alors, à compter de ce jour, c'est terminé. Vous vivez comme bon vous semble, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un mensonge de Satan. Malheureusement, cette doctrine est en train de gagner du terrain. Cette doctrine gagne du terrain, cette doctrine fait son petit bout de chemin dans beaucoup de milieux évangéliques. Le Saint-Esprit nous dit que la grâce de Dieu, elle nous enseigne premièrement à renoncer à l'impiété. Voilà ce que nous devons comprendre de cette grâce. Ce n'est pas une grâce bon marché. Pas une grâce où nous avons cette grâce et nous vivons comme bon nous semble. Nous ne sommes pas sauvés. Voyez, ces gracistes comme on les appelle dans certains milieux. Des gens qui se disent que dès que vous êtes sauvés, comme c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, alors vous n'avez pas besoin de vous éloigner de l'iniquité, du péché, de la fornication et toutes ces choses, ces orgies. Non, vous demeurez là dans votre état et Dieu fera ce qui est nécessaire à votre vie. Voici une hérésie grave, un mensonge qui est véhiculé par beaucoup de messagers vendus, des agents de Satan parmi les évangéliques. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous comprenez? La première chose que cette grâce, cette grâce qui est source de salut, cette grâce que Dieu nous donne, cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Quel bonheur! La loi vient avec Moïse, mais la grâce vient avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais cette grâce a été pervertie. C'est pourquoi nous devons rejeter cette grâce pernicieuse et trompeuse. Cette grâce a été pervertie par plusieurs qui certainement ont perdu la bonne conscience, qui ont perdu la foi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors aujourd'hui, vous allez entendre ça et là, que non, n'écoutez pas ces légalistes. Ils vous disent que l'homosexualité est un péché. Non, mais c'est un choix. Voyez, ces hérétiques. Et ils vous diront non, mais Dieu ne regarde pas tout cela. L'essentiel, vous êtes sauvés et vous êtes en route pour le ciel. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes pédé, vous êtes lesbienne, vous êtes voleur, vous êtes dealer, vous êtes un magicien. Non, Dieu comprend votre situation. Ne les écoutez pas, vous allez terminer votre course en enfer. Vous comprenez? N'écoutez pas ces hommes. Ils sont conscients de ce qu'ils font. La grâce de Dieu nous enseigne. Voyez, toute la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne une chose importante. La grâce de Dieu est la volonté de Dieu. La grâce de Dieu est la pensée de Dieu. Et la grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À faire une chose fondamentale. À renoncer à l'impiété. C'est ce que la Bible nous dit. La grâce de Dieu nous enseigne à cela. L'impiété, nous le savons, c'est le péché. C'est la souillure, c'est la fornication. C'est la débauche. Comme le Saint-Esprit nous l'a dit en Galates chapitre 5, le verset 19. Les œuvres de la chair que nous connaissons très bien. Vous comprenez? Si la grâce que vous avez reçue, l'esprit de grâce que vous avez reçu, ne vous pousse pas
à renoncer, à rejeter, à vous détacher, à vous dépouiller de l'impiété, de la souillure, de la débauche, de l'homosexualité, alors craignez l'esprit que vous avez. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Si réellement l'esprit qui vous anime est le Saint-Esprit et que réellement vous avez reçu la grâce de Dieu, cette grâce devrait vous amener à faire quoi? À renoncer délibérément, intentionnellement, avec l'appui du Saint-Esprit, à renoncer à l'impiété. Malheureusement, ce que nous entendons ça et là, dans tous ces milieux, c'est que la grâce qu'ils ont reçue les pousse à demeurer dans la débauche. La grâce les pousse à demeurer dans l'alcool. La grâce les pousse à demeurer sur tous les réseaux sociaux dans la fornication, dans la pornographie, à s'habiller comme des pervers et des impudiques, des adultères, à s'habiller comme des prostituées, étant dans l'église de Dieu. Et elles vous diront, non, ne me juge pas. Dieu dit de ne pas juger, mais tu ne comprends rien de l'écriture. Tu n'as rien compris. Nous sommes des frères, si réellement tu as reçu l'Esprit de Dieu. Nous devons nous juger les uns les autres. Nous devons apporter le soutien aux uns aux autres. Nous devons être à mesure de nous reprendre les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Alors quand tu t'habilles comme une pervers, une prostituée, on ne doit pas t'interpeller de peur qu'on soit légaliste. Voici ce qui est en train de détruire beaucoup de milieux évangéliques. Interpeller quelqu'un, dites-lui que ce que tu fais n'est pas bien et n'est pas conforme à l'esprit de l'Écriture. Il te dira, tu es légaliste. Ne mets pas la loi sur moi. La foi est dans mon cœur, mais si réellement la foi est dans ton cœur, que tu es honnête, cette foi devrait être réjaillie sur ton corps, sur ta vie. On doit voir cette foi manifestée de façon tangible. Arrêtons d'être des pharisiens et des hypocrites. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, la grâce véritable. Alors si cette grâce ne vous pousse pas, ne vous motive pas, ne vous sensibilise pas, ne vous booste pas, alors rejetez cette grâce. Et c'est cette grâce qui est enseignée dans beaucoup de milieux. On se fait appeler église évangélique, on se fait appeler bonne nouvelle de la grâce, on se fait appeler église pentecôtale, on se fait appeler, peu importe le nom. Mais plusieurs sont rentrés dans cet esprit de grâce pernicieuse. Rejetez la grâce trompeuse et pernicieuse. C'est une grâce satanique. C'est une grâce qui va vous maintenir comme esclave du péché. La Bible dit réellement, si nous sommes nés de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons rejeter le péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. C'est cette bataille que nous devons mener, frères et sœurs. Elle nous enseigne à rejeter, non seulement à renoncer à l'impiété, mais aux convoitises. La convoitise a gagné nos milieux. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'amour du monde. Ces choses ont envahi les milieux évangéliques. Et nous le savons. Aux yeux et à la barbe de nos chefs religieux, nous aimons le monde, on ne s'en cache plus, le monde est dans l'église et on met un vernis évangélique sur ces mondanités et nous disons non, mais c'est le style du moment, c'est l'esprit du moment. Nous avons évolué et nous introduisons le monde dans l'église et tout le monde acclame cela. Et même ceux qui, jadis, au moins 30, 40 ans en arrière, étaient des modèles, sont rentrés dans la danse avec les jeunes gens. Des pères, certains pères déchus, sont rentrés aussi dans la danse. Et quand vous dites cela, il dit non, pourquoi est-ce que ce jeune homme dit ça? Mais quand tu es déchu, il n'y a pas un autre nom qu'on doit donner. Vous comprenez? La grâce de Dieu, la grâce véritable, la grâce, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Aujourd'hui, vous le savez, on ne parle même plus de sanctification. Même quand on le dit, c'est de façon verbale. Mais dans la pratique, ce n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, même dans certains milieux évangéliques et protestants, le pasteur est interpellé quand il parle de sanctification. Au bout d'une semaine ou un mois, 2 mois, on va l'interpeller, le conseil de l'Église va l'interpeller pour lui dire, fais très attention. À cause de ta prédication sur la sanctification et le péché, beaucoup sont en train de quitter notre Église, notre entreprise, notre royaume, notre empire.
est en train d'être dépeuplée. Et où allons-nous trouver l'argent? Alors des gens viennent, des femmes mariées infidèles, des hommes mariés infidèles, des gens couchent entre eux dans l'église. On le sait, on sait qu'un tel vit dans le péché, mais à cause de sa dîme, on ne peut pas parler. Parce que si tu parles, il ira dans l'église voisine. Et comme sa dîme à elle seule constitue ton loyer, voyez comment on est tombé plus bas dans les bassesses. Alors on est obligé de dire non, même si tu vis dans le péché, si tu es un pédé et que tu as reçu Jésus, reste pédé. Dieu t'aime tel que tu es. Mensonge, mensonge. Dieu ne peut pas t'aimer tel que tu es. Dieu aime le pédé, mais n'aime pas sa vie de pédé. Ça, au moins, on doit vous dire ça. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es devenu une nouvelle création et tu demeures encore dans ces choses et dans ces milieux. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? La grâce de Dieu enseigne à renoncer à l'impiété. Ça, c'est un. À renoncer à la convoitise mondaine. À vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Voici ce que la grâce véritable, la grâce source de salut, la grâce salutaire, ce qu'elle nous enseigne, c'est de rejeter le péché, c'est de renoncer au mensonge, c'est de renoncer à la fornication. Alors si vous dites réellement que vous êtes sauvé et qu'on ne voit pas la manifestation des marques du salut dans votre vie, on va douter de cela. On va douter. Nous avons le droit de douter de votre salut. Oui, tu diras, mais c'est Dieu qui voit mon cœur. Dieu voit mon cœur, mais permet aux hommes de voir aussi. Parce que Dieu seul voit ton cœur, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que nous voyions aussi cette foi qui est à l'intérieur de foi, ces signes et le fruit que tu portes. Vous comprenez? La piété est importante. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre véritablement dans la justice, dans la sagesse et dans la piété dans ce siècle présent. Aujourd'hui, vous voyez, et alors, on a trouvé des ivrognes. J'ai entendu ces prédicateurs de l'évangile de grâce pernicieuse. Oh non, n'écoutez pas les légalistes, ils vous placeront sous la loi. Non, la grâce, vous savez, quand vous êtes sous la grâce, ne permettez à personne de vous poser des questions. Vous avez une copine, mais vivez, c'est rien. Vous êtes idolâtre, vous êtes dans une société secrète, vous êtes venu à Jésus. Non, Dieu comprend cela. Seulement ce que vous ne devez pas rater, apportez votre dîme et vos offrandes. Comment on appelle cela? Comment vous appelez cela? En dehors de vol, est-ce qu'il y a un autre nom? Vous voyez comment nous sommes en train de tomber plus bas? L'esprit de grâce, cet esprit de grâce qui est un esprit de grâce mensonger, pernicieux, cette grâce ne vient pas de Dieu. Cette grâce n'est pas véritablement de l'esprit de Dieu. Si réellement vous prétendez avoir reçu la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, cette grâce devrait vous pousser. Cette grâce devrait, c'est comme un homme qui descend dans l'eau, dans une rivière, et il n'est pas mouillé. C'est mystérieux quand même. Vous dites que vous avez reçu la grâce de Dieu et vous n'avez pas le cœur contrit de renoncer délibérément au péché, de renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine, à toutes ces choses, c'est étrange. C'est pourquoi nous vous lançons un cri de cœur. Rejetez cette doctrine. Fuyez-les comme on fuit la peste. Je vous le dis avec sincérité, avec honnêteté. Je vous en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Fuyez ces hommes qui annoncent cette grâce. Fuyez ces assemblées. Ce n'est pas des assemblées qui viennent de Dieu ou qui viennent de Christ. Ce sont des empires. Ce sont des royaumes de Satan. Vous comprenez? Rejetez, sortez de ces milieux. Où on vous dit, dès que vous avez reçu Jésus, vous ne serez plus jamais perdu. Alors pourquoi? Parce que vivez comme bon vous semble. Vous n'allez plus jamais être perdu. Même si vous mourrez dans le péché, dans la fornication, dans l'avortement, Dieu vous a sauvé le premier jour. Une fois que vous êtes sauvé, c'est terminé. Vous n'allez plus vous perdre. Vivez comme bon vous semble. Voyez? Vivez comme bon vous semble. Non, 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 n'ayez plus peur. Vivez comme bon vous semble. Alors chacun vit comme bon lui semble. Et puis on s'en va. C'est quel évangile? Un évangile fabriqué par les hommes avec une pensée de cupidité, d'escroquerie. Alors les gens, personne n'est réellement conscient,
Personne ne veut se préoccuper de ce qui intéresse Dieu. Si Dieu est réjoui ou pas, est-ce que Dieu apprécie notre vie? Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous préoccupe, c'est Dieu, je vais t'apporter une fortune. Ferme tes yeux sur ma vie. Ferme tes yeux sur ma vie spirituelle. Hein? Reçois la dîme, mange la dîme et mes offrandes, mais pour ma vie, si elle est tordue, si je suis impudique, je suis lesbienne, je suis pédé, ferme tes yeux, mange ma dîme. Voilà ce qu'on est en train de dire à Dieu ces dernières années. Mange ma dîme et laisse ma vie tranquille. Ne me jugez pas. Qui est saint? Qui est parfait quand on veut demeurer dans le mal? Qui est saint? Même tout le monde, les prêtres, pasteurs, tout le monde pêche. Et regarde, quand tu veux vivre ta vie tordue, ne mets pas tout le monde dans le lot. Vis ta vie comme bon te semble et tu iras en enfer comme bon te semble. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. On ne gagne pas le salut. Mais réellement, si nous sommes de Dieu, nous devons réellement, nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons reçu la grâce salutaire. Cette grâce, cet esprit devrait pouvoir nous enseigner, nous pousser à renoncer, à rejeter, à nous dépouiller de l'impiété, de la convoitise et de toutes ces choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez tous avec moi qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité de passer d'un certain purgatoire imagination des hommes pour aller au paradis. Ça n'existe pas. C'est pourquoi de votre vivant, sachez ce que vous êtes en train de faire. Vous préparez l'éternité pendant que vous êtes vivant. Alors soyez conscients, ne laissez aucun homme, ni un prêtre, ni un pasteur évangélique ou protestant vous tromper. Ne laissez personne vous tromper sur votre éternité dans l'au-delà. Personne dans ce monde. C'est pourquoi soyez conscients de ce que vous faites. La grâce pernicieuse, trompeuse, qui vous dit non, dès que vous avez accepté Jésus, vivez comme bon vous semble. Même si tu demeures dans le péché, Dieu comprend. Il prend ta dîme, il prend tes offrandes, il prend tes bonnes actions, tes bonnes œuvres. Même si tu as divorcé 10 fois et que tu t'es remarié, Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Tu te trompes. Et on a vu de ces femmes perverses divorcer plusieurs fois, ces hommes déchus divorcer plusieurs fois. On ne vous condamne pas. Alors quand on prêche, Dieu nous appelle pour nous maudire, pour nous menacer et autour. Non. Le problème est que la Bible le dit. C'est la Bible, la parole de Dieu. Si tu veux, tu vas déchirer des feuilles de la Bible. Tu rendras compte à Dieu un jour. Aujourd'hui, on n'ose pas dire ces choses. On dit, ah, si tu as divorcé, tu t'es marié en Christ, tu as divorcé, tu prends une autre femme, Dieu comprendra. Or, la Bible dit clairement, tant que ton conjoint est vivant, tu n'as pas le droit d'aller te remarier. Et on trouve que c'est difficile. Frère, cette grâce, et c'est cette grâce trompeuse-là qui soutient cette doctrine. Dis, ah, qui va soutenir ça? Qui peut tenir? Oui, ça fait 3 fois que j'ai divorcé. Je me suis marié dans l'église. Le pasteur même m'a compris. Dieu m'a donné une seconde chance. Il faut faire très attention. Il n'y a pas de seconde chance. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Et la seconde chance que Dieu doit te donner, c'est de te repentir et de revenir dans le droit chemin et non pas de continuer dans le péché. Bien-aimés frères et sœurs, voici le cri de cœur. Voici le cri de cœur. Nous vous en supplions. Rejetons cette fausse doctrine qui est en train de gangréner l'Église évangélique. Cette grâce trompeuse, cette grâce qui ne vous pousse pas à rejeter le péché, à craindre Dieu, à demeurer dans la sainteté et dans la pureté, mais cette grâce qui vous pousse à nager dans le monde, à avaler l'évangile de prospérité, cette grâce maudite qui vous enseigne que dès que vous êtes sauvé, c'est terminé, vous vivez comme bon vous semble, mais vous allez aller au ciel. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde et illumine les yeux de notre cœur pour comprendre l'évangile. Ne laissez personne, ces opportunistes, conduire votre âme en enfer. Ils peuvent prendre votre argent, mais votre âme de grâce, ne leur laissez pas votre âme. Nous vous aimons, mais le maître de la moisson
le Seigneur de l'Église, Jésus-Christ, il vous aime par-dessus tout. Ressaisissons-nous. Dieu bénisse Israël et Jérusalem. Shalom.